L'échec du CETA, malgré l'ultimatum, la Belgique divisée bloque la signature, la Wallonie vote contre, sauf miracle de dernière minute, l'accord de libre-échange Europe-Canada est donc repoussé sine die. Margot Manière. Après d'ultimes tractations, la Belgique a dit non. En début d'après-midi, le gouvernement réunit les dirigeants des différentes régions, à commencer par la Wallonie, très critique sur l'accord de libre-échange avec le Canada. Mais à la sortie, le représentant des Wallons reste ferme. Chaque fois qu'on essaye de poser des ultimatums, ça rend impossible une discussion sereine et ça rend impossible un débat démocratique. Donc il ne faut pas d'ultimatum et nous ne déciderons jamais rien sous l'ultimatum et sous la pression. Une pression et un ultimatum de Bruxelles, la Belgique avait jusqu'à ce soir pour se prononcer. Malgré ce non, le président du Conseil européen affirme ce soir dans un tweet que le Premier ministre canadien et lui pensent qu'un sommet est encore possible jeudi. Un message répété il y a 10 jours par Manuel Valls en visite au Canada. Et il serait quand même inconcevable que l'Union européenne ne soit pas capable de s'engager dans un bon accord avec le Canada. Le refus belge a provoqué aujourd'hui la colère de nombreux eurodéputés. C'est le discrédit de l'Union européenne en tant que telle, après 7 ans de négociations. Et malheureusement, c'est peut-être la fin de l'avenir de la politique commerciale dans l'Union européenne qui est en jeu. Ce soir, la balle est dans le camp des Wallons. Il leur reste encore quelques heures pour changer leur position. Ce traité, on en parle beaucoup, mais on le connaît mal. Bonsoir Laurent Desbonnets. Vous nous dévoilez les deux principaux points de blocage et les deux principales avancées qu'il contient. Les avancées d'abord. Premier point positif, avec ce traité, on pourrait exporter plus vers le Canada, et notamment nos fromages, Roquefort, Reblochon, Brie, Mozzarella, tout ça sans payer de droits de douane. Des appellations d'origine protégées. Avec ce traité, les Canadiens n'auront plus le droit de fabriquer chez eux des imitations de ces fromages. Autre point positif, l'accès au marché public. Les constructeurs européens pourraient aller bâtir des mairies, des routes au Canada. Ça pourrait aider nos entreprises. Et puis les Européens ont aussi obtenu des garanties impossibles pour les Canadiens de vendre en Europe du bœuf aux hormones, du poulet au chlore ou même du maïs OGM. Et les deux principaux points de blocage? Eh bien, évidemment, avec ce traité, les Canadiens pourront eux aussi nous vendre beaucoup plus de produits. Par exemple, du bœuf sans hormones ou encore du porc. Ça concurrencerait les éleveurs en Europe qui sont déjà en difficulté. Et puis, gros point noir pour les opposants à cet accord, il donnerait le droit aux multinationales de porter plainte contre les États. Des juges privés trancheraient, avec, selon les opposants, le risque d'avoir des multinationales plus puissantes que les États. Merci Laurent. Et pour plus de précisions sur ce traité, vous pouvez consulter notre application France Info.